Hello ma belle, alors tu as un don, une passion ou un talent que tu aimerais mettre au service des autres et monétiser cela, mais tu ne sais pas en fait comment fixer tes tarifs, comment fixer tes prix, sur quelle base en fait tu vas justement mettre une valeur en fait à ce que tu proposes. Alors je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est justement de ça que j'en parle. Alors, moi, c'est Marie Nobel et j'ai pour but et pour mission de t'aider en fait, de t'accompagner à mettre tes dons et talents au service des autres et à monétiser ta passion sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Instagram. Et pour mieux t'aider dans ça, j'ai écrit un e-book qui te donne 5 étapes pour monétiser ta passion sur Instagram. C'est un e-book super rapide à lire, simple, qui va même pas te prendre 3 minutes. Je mets le lien en bas de description. Surtout, il est gratuit et justement va te permettre de passer à l'action. Donc, en gros, c'est 5 étapes pour monétiser ta passion sur Instagram. Alors, pour revenir au thème de la vidéo qui est comment fixer ses prix, comment fixer ses tarifs en fait. Quand on est nouveau, quand on ne connaît pas comment ça marche, quand on ne connaît pas son marché et tout et tout. Moi, je vais te partager les deux aspects importants que tu dois prendre en compte quand tu veux fixer tes prix. La première façon de fixer tes tarifs, c'est de façon interne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la façon en fait que ce que tu ressens en fait en fonction de tes prix par rapport à la valeur que tu apportes à ton client. Disons par exemple que tu es comme assistante virtuelle, c'est-à-dire que tu aides les entrepreneurs à gérer leur journée, tu es le bras droit en fait des entrepreneurs. Quelle est en fait la valeur que tu apportes à cet entrepreneur que tu accompagnes? C'est en fonction de ça en fait que tu dois fixer ton tarif parce que c'est la valeur que tu donnes et surtout tu dois te sentir aligné en fait personnellement avec le prix. Si c'est que tu ne te sens pas aligné, si tu penses que c'est trop peu, que la valeur que tu donnes est plus grande que ça, alors je te conseillerais d'augmenter le prix. Si tu te rends compte que c'est un peu trop, mon prix est un peu trop élevé, en fait, je veux dire si personnellement, en fait, tu ressens que le prix que tu veux fixer ou alors le prix que tu as fixé est un peu trop élevé par rapport à ce que tu penses apporter comme valeur, alors je te conseillerais soit de baisser le prix ou alors d'augmenter un autre service qui va venir compléter ce que tu offres déjà pour en fait balancer un peu et apporter plus de valeur. Donc, c'est un peu ça. Tu dois regarder la valeur que tu apportes. Et quand je dis la valeur, ce n'est pas côté le nombre de temps que tu mets à travailler dessus ou alors l'effort que tu fournis, non. Mais c'est réellement la valeur, la plus-value que tu apportes en fait dans la vie de ton client. Donc, si par exemple tu organises des mariages, si tu organises des événements, mets-toi à la place de ton client en fait. Comment est-ce que ton client se sent quand il fait appel à toi ou alors comment ton client va se sentir quand il fera appel à toi. Et dis-toi en fait que c'est ce ressentiment-là, en fait, c'est pour ce ressentiment-là que ton client va payer. Et est-ce que le prix que tu aimerais pour mettre, attribuer à ton service, à ton offre, est-ce que ça reflète réellement la valeur en fait que tu donnes en fait? Et n'oublie pas aussi de penser à l'expérience que tu fais vivre à ton client. Parce que par exemple, tu fais forcément vivre une expérience particulière. Donc, si tu as fait de ton mieux, si pour toi c'est très important en fait que ton client vive une expérience assez particulière, alors le prix doit aller aussi en fonction de ça. Donc, si par exemple, disons, tu es assistante virtuelle, et tu fais en sorte que ton client se sente super en confiance, que ton client ne se sente pas débordé, que ton client reste organisé et tout. C'est une expérience en fait que tu fais vivre à ton client. Donc c'est normal que les prix soient un peu plus élevés que si c'est que tu ne t'occupes que des tâches administratives et tout. Donc, pense vraiment aussi à l'expérience que tu fais vivre à ton client. C'est ça, en fait, qui va donner de la valeur et qui va faire en sorte que, voilà, que le client soit prêt à acheter, soit prêt à débourser le prix, en fait, que tu offres, le prix que tu proposes, en fait, pour ton service. Un autre point que tu dois prendre en compte, qui est toujours interne, c'est pose-toi la question de savoir quel est le problème que tu résous dans la vie de ton client.
Et demande-toi aussi si ton client n'avait pas eu recours à tes services ou alors si ton client n'a pas recours à tes services, combien est-ce qu'il va dépenser pour résoudre son problème. C'est très important parce que revenons à l'exemple d'un entrepreneur qui a besoin d'une assistante virtuelle. Sans toi, en fait, en tant qu'assistante virtuelle, tu fais gagner du temps à l'entrepreneur et par ricochet, tu lui fais gagner beaucoup d'argent. Donc, si c'est que tu n'es pas dans la vie de l'entrepreneur, c'est que tu ne travailles pas avec cette personne, combien est-ce que la personne va perdre en fait? Donc, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, la valeur que tu apportes. Mais là, c'est différent parce que c'est le problème que tu résous. Plus le problème que tu résous est profond et nécessaire, plus la valeur que tu apportes sera grande et plus tu seras apte en fait à fixer des prix assez élevés, assez raisonnables en fait. Donc, prends en considération la valeur que tu apportes à ton client, l'expérience que tu fais vivre à ton client et surtout le problème que tu résous. La deuxième façon de fixer ses prix, c'est quoi? La façon externe. Et c'est la façon en fait que les gens font le plus, c'est-à-dire en faisant une étude de marché, tout simplement. Étude de marché, c'est quoi? C'est en allant vers chez tes concurrents, en faisant une veille concurrentielle, c'est-à-dire tu vas chez les gens qui offrent les mêmes services que toi, qui ont les mêmes offres que toi, et tu regardes en fait comment est-ce qu'ils fixent leur prix et tu décides en fait de te mettre soit à la moyenne, soit au niveau élevé ou alors à un niveau inférieur. Donc, quand tu vas faire l'étude de marché, tu notes, hein, tu prends vraiment le temps, tu prends la peine de vraiment aller chez tes concurrents, les concurrents qui ressemblent le plus à ce qui offrent des services qui ressemblent le plus à ce que toi tu fais. Ça ne sert à rien d'aller chez des concurrents qui n'ont pas les mêmes types de produits, les mêmes types de services en fait que toi. Tu vas vraiment chez les concurrents qui ont les mêmes services que toi ou alors les services similaires et tu vois en fait comment est-ce que eux ils fixent leur prix. Et en fonction de ça, tu décides alors que, ok, toi, tu vas fixer tes prix, tu fais une moyenne pour être un peu au milieu. Ou alors tu décides que non, toi, tu veux faire un peu plus dans quelque chose de plus, comment dire, haut de gamme. Ou alors tu décides que non, tu veux faire quelque chose de plus accessible, qui sera moins cher, accessible à tout le monde. Donc, avec des prix un peu plus accessibles, quoi, des prix un peu moins chers. Par contre, l'inconvénient que moi je trouve à cette méthode, c'est que tu risques de ne pas être aligné avec tes prix parce que le fait de te mettre dans la moyenne, par exemple, de ce que tes clients, de ce que tes concurrents proposent, ça ne va pas forcément refléter la valeur de tes services. Donc, je te conseillerais en conclusion, c'est quoi? C'est de faire le mélange entre les deux. Premièrement, tu peux faire une veille concurrentielle, ton étude de marché, voir un peu comment ça se passe, comment est-ce que les autres fixent leur prix. Et deuxièmement, en fait, tu fixes ton prix en sachant cela et beaucoup plus en fonction de ce que toi tu ressens, ce que toi tu donnes comme valeur, ce que toi tu proposes en fait à tes clients comme valeur. Donc, dis-moi en commentaire dans quelle activité tu exerces et si c'est que tu as des problèmes actuellement à fixer tes prix ou alors que voilà, si c'est que tu es en train de réfléchir à fixer tes prix ou bref, parle-moi un peu de comment toi tu gères ça ou alors comment toi tu comptes gérer ça. Je me ferai un plaisir de te répondre en commentaire. On se retrouve sur Instagram, Nobel Business et n'oublie pas de télécharger ton e-book, le lien est dans la description. Ciao!